Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, le 11 juillet 2021, 15e dimanche du temps ordinaire, nous sommes très heureux de diffuser la traduction française de l'homélie du révérend frère Joseph, ordre des frères mineurs capucins en Inde. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, dans la philosophie indienne, le terme disciple signifie s'asseoir au pied du maître et apprendre de sa sagesse. Dans la plupart des cultures primitives, cela semble être la définition du terme discipulat. Par exemple, la preuve historique de Socrate, Platon, Aristote, Alexandre, la lignée de disciples leur est attribuée parce qu'ils ont transmis la sagesse du maître. Comme d'habitude, Jésus s'écarte du chemin et implique un nouveau sens au concept. Pour d'autres, disciple est celui qui vient au maître. Mais pour Jésus, disciple est celui qui est envoyé. C'est la valeur de base que l'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne. La sagesse n'est pas enseignée aux disciples, mais ils l'acquièrent par l'expérience sur le terrain. Jésus leur donne 3 instructions à suivre dans le voyage missionnaire. Ils se répartissent en 3 catégories. Première catégorie, 3 choses permises. Un bâton, une paire de sandales, une tunique. Pas de rechange. Deuxième catégorie, 3 choses non autorisées. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent dans vos ceintures. Troisième catégorie, 3 choses à faire. Proclamer que les gens devraient se convertir, expulser les démons et guérir les malades. Rester dans la maison qui accueille. Si on ne vous accueille pas, ne te laisse pas abattre, plutôt continuez votre voyage. Bien que ces instructions semblent si simples, elles impliquent 3 valeurs importantes: pauvreté, providence de Dieu et être un pèlerin. La première catégorie de choses autorisées inculque la vertu de la pauvreté. La deuxième catégorie de choses interdites confère la sagesse de ne dépendre que de la providence de Dieu et non de la manière humaine de thésauriser. Et finalement, la troisième catégorie énumère le but premier de l'état de disciple qui est de répandre la bonne nouvelle aux extrémités du monde. Un bon leader ou le maître est celui qui est capable de créer un système qui va continuer à fonctionner même après son existence. Sur cette base, nous voyons Jésus comme le leader politique le plus titré dans l'histoire de l'humanité. Juste un mandat de 3 ans de révolution d'un jeune homme pauvre a régné sur la quasi-totalité de la terre pendant plus de 20 siècles. Ce n'est pas possible s'il n'avait pas construit une base solide sur une philosophie forte. Cette base solide était l'Église qu'il a construite sur le rocher. Matthieu 16, 18. Le rocher ne désigne pas seulement la personne Pierre, ce sont plutôt les valeurs du christianisme. Jésus était également un leader réussi qui a su transmettre ses valeurs à de nombreux siècles à venir. La stratégie était le discipulat. Le discipulat, l'apprenti, est le porteur de cette idéologie. Sans les disciples,
il n'est pas possible de survivre à une institution jusqu'à aujourd'hui. La beauté de cette institution est qu'il n'y a pas de leader ici. Tous ne sont que des disciples. En fin de compte, une institution a pu tenir aussi longtemps parce qu'il y a quelque chose de bon et de charismatique en elle. Tirons les leçons de l'histoire. Il fut un temps où l'on pensait que le christianisme était sur le point d'être enterré, mais cela n'a jamais pu arriver. S'il meurt dans une partie du monde, l'autre sphère du globe s'épanouit dans la foi. Quand il était décadence à l'ouest, il a grandi dans l'est. Lorsque l'est prend son tour, une autre partie du monde prend son tour. Il n'y a qu'une seule explication à ce processus cyclique. Le christianisme n'est pas seulement une religion, c'est un mode de vie. Il n'y a pas que la piété et la spiritualité qui alimentent la vie chrétienne. Au contraire, les valeurs du Christ sont la colonne vertébrale de ce mode de vie. Le vrai disciple est celui qui redirige le troupeau vers la racine de l'Évangile, que ce soit Saint François et aujourd'hui le pape François. Maintenant, ce pourrait être votre tour, ton tour. Chaque baptisé est appelé à être un disciple. L'Évangile d'aujourd'hui est une invitation à nous revoir si nous en sommes dignes d'être appelés les disciples du Christ. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et, si possible, avec des noms, et priez pour elles pendant 1 semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape pour l'amitié sociale. Prions pour être des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié dans les situations sociales, économiques et politiques. Prions pour le diacre Rémi Siouré qui va être ordonné prêtre et pour Gino et Christopher qui vont être ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 11 juillet en Guadeloupe. Prions pour les vocations, pour tous nos séminaristes, les futurs diacres et les futurs prêtres. Le 16 juillet, prions pour Agnès qui fête son anniversaire. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Prions pour les fiançailles de Christelle avec Daniel. Rendons grâce à Dieu pour la naissance de Noam. Prions pour lui et pour tous les nouveau-nés. Prions pour les malades, les affamés, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour tous les vacanciers qui vont entreprendre un voyage pendant ces congés scolaires. Prions pour les personnes touchées du Covid-19,
tous ceux qui sont en première ligne et tous les bénévoles qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour le repos de l'âme du Père Chalder, décédé en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme du Père Stan Swami, décédé en Inde. Prions pour tous les fidèles défunts de cette semaine, pour les victimes du Covid-19 et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, nous te rendons grâce pour la merveilleuse parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'entendre la première lecture sur l'appel d'Amos. Le prophète Amos n'était qu'un jardinier, mais tu l'as choisi pour être un leader de la justice sociale. Il s'est exprimé pour les sans-voix, les plus pauvres et les opprimés. Tu as trouvé en lui un grand trésor. Seigneur, dans la deuxième lecture de Saint Paul aux Éphésiens, nous sommes heureux de savoir que tu nous as choisis avant même la fondation du monde. Ton appel est éternel. Par miséricorde et compassion, tu nous as choisis pour être avec toi, pour proclamer la bonne nouvelle et vivre pour toi et être ton témoin. Merci Jésus pour ta compassion envers nous et pour ton appel. Nous te rendons grâce, Jésus, pour le choix des 12 apôtres, non pas parce qu'ils étaient parfaits, non pas parce qu'ils étaient bons, ni capables, mais simplement parce que tu les as aimés jusqu'à la fin. Seigneur, aujourd'hui, nous prenons conscience que tu as choisi chacun de nous. Tu nous as bénis, comblés de bénédictions et de grâce sur grâce. Tu nous as choisis pour être la lumière du monde et le sel de la terre, et pour être ton témoin. Nous n'avons pas besoin de porter quoi que ce soit pour te proclamer, à part le bâton qui est ta parole. Nous n'avons pas besoin d'argent, pas besoin de pouvoir, ni de nom ou de prestige, mais nous avons juste besoin de toi et tu es avec nous. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que tu nous as donné le pouvoir même de guérir les malades avec nos paroles, avec nos gestes, avec notre fort intérieur où tu demeures. Aide-nous, Seigneur, à être tes témoins et tes vrais disciples sur la terre, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous sommes. Nous faisons cette prière par le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.